Le 26 juin, dans une salle à Macao, la Fédération internationale de l'automobile va voter une réforme qui pourrait transformer son président Mohamed Ben Sulayem en président à vie. Et le plus dingue, c'est que presque personne ne pourra l'en empêcher. Je vous le disais, il y a quelques jours, après l'affaire Gasly, la FIA devait se réformer. Sauf que la réforme qui arrive, c'est exactement l'inverse. Son cœur, c'est la suppression de l'article qui limite aujourd'hui le président à 3 mandats de 4 ans, soit 12 ans maximum. On le retire et la réélection devient illimitée. Certaines sources parlent simplement d'une limite d'âge fixée à 70 ans, et ça ne s'arrête pas au mandat. La même réforme renforcerait la mainmise du président sur le Sénat de la Fédération et surtout, elle durcirait encore les conditions pour qu'un rival puisse se présenter contre lui. Le délai pour déposer une liste de candidats complète passerait de 49 à 100 jours juste avant le scrutin. En clair, on verrouille la porte de l'opposition à double tour. Et si vous aimez quand on creuse au-delà du sportif, pour parler de qui dirige vraiment la Formule 1, prenez 2 secondes pour mettre un like et vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Alors soyons justes, écoutons la défense officielle. La fédération explique vouloir simplement harmoniser la durée des mandats dans tous ses organes. Dit comme ça sonne technique, presque ennuyeux. Sauf que Tim Meyer, l'un de ses opposants, répond ceci. Les limites de mandat ne sont pas un détail bureaucratique, c'est un garde-fou fondamental contre la concentration des pouvoirs. Et il a raison, c'est exactement ce que ce vote est en train de faire sauter. Et le pire, c'est que ce vote est probablement déjà joué d'avance. Les petits clubs membres soutiennent le président et ses 2 rivaux lors de la dernière élection ont été retirés du bulletin avant même de pouvoir concourir. Quand le résultat est connu d'avance et les adversaires disqualifiés d'office, ce n'est plus une élection, c'est une simple ratification. Et pendant ce temps, les cadres fuinent, un directeur de course, une directrice générale, plusieurs vice-présidents, tous partis. L'un d'eux a résumé la chose. Les décisions se prennent désormais à huis clos. Alors mon avis, et il prolonge exactement ce que je disais sur l'affaire Gasly, le sujet, ce n'est pas l'homme, c'est un principe. Une limite de mandat, c'est un garde-fou démocratique élémentaire. Même le patron du comité international olympique a refusé, lui, de s'accrocher au-delà de 12 ans. La même institution qui n'arrive pas à régler correctement un simple radar dans la pit lane verrouille aujourd'hui son propre pouvoir. Et ça devrait inquiéter tous ceux qui aiment ce sport. Et pour vous, supprimer les limites de mandat à la tête de la FIA, c'est un garde-fou indispensable qu'on est en train de sacrifier, ou juste un détail d'organisation? Dites-moi tout en commentaire.